Développez votre patrimoine avec l'investissement immobilier en monuments historiques. L'investissement au dispositif monument historique consiste à acquérir un bien situé dans un immeuble ancien classé MH, inscrit ISMH ou labellisé Fondation du patrimoine, et d'y réaliser d'importants travaux de rénovation. On vous explique. Le dispositif monument historique pour quels objectifs? Se constituer un patrimoine d'exception situé dans un immeuble classé en tant que monument historique. Bénéficier d'une forte économie d'impôt sur une durée courte. 1, 2 ou 3 ans de travaux. En savoir plus sur le principe du monument historique. L'investissement en loi monument historique consiste à acquérir un bien classé monuments historiques ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou labellisé Fondation du patrimoine, et d'y réaliser d'importants travaux de rénovation selon les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Si le bien immobilier est mis en location nue pendant 3 ans minimum, déduction des charges réelles des revenus fonciers. L'excédent de charges constitue un déficit global, reportable sans limite sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Si le bien immobilier est situé dans un immeuble classé ou inscrit, et est occupé par son propriétaire, déduction de 100% du montant des travaux de réparation ou d'entretien lorsque l'immeuble est ouvert au public et de 50% dans le cas contraire. Si le bien immobilier est situé dans un immeuble labellisé, et est occupé par son propriétaire, déduction de 50% du montant des dépenses d'entretien et de réparation non subventionnées. En savoir plus sur le dispositif monument historique. L'investisseur achète un logement classé à restaurer et à conserver pendant 15 ans minimum, et dont les travaux de rénovation sont supervisés par un architecte des bâtiments de France. Immeuble procurant des recettes et non occupé par son propriétaire. Immeuble classé, inscrit ou labellisé, entièrement donné en location et non ouvert à la visite. L'investisseur loue le bien nu pendant 3 ans minimum à l'issue des travaux pour bénéficier du déficit foncier. Locataire. Possibilité de louer à un ascendant ou descendant si ce dernier ne fait pas partie du foyer fiscal. Aucun plafond de loyer requis, hormis encadrement des loyers localisés. Avantages. Déduction des charges réelles de la propriété. Déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global. L'excédent éventuel constitue un déficit global, reportable sur les revenus globaux des années suivantes jusqu'à la 6e année. Dispositif non soumis au plafonnement des niches fiscales. Impact fiscal immédiat calculé sur le TMI, sur l'année de déblocage des travaux. Immeuble ne procurant aucune recette. Immeuble classé ou inscrit ne procurant pas de recette, ouvert gratuitement à la visite ou non ouvert au public. Avantage. Déduction sur le revenu global égale à 100% du montant des travaux de réparation ou d'entretien subventionnés. Pour les autres dépenses, déduction de 100% lorsque l'immeuble est ouvert au public et de 50% dans le cas contraire. En cas d'excédent, pas de report sur les revenus des années suivantes. Immeuble ne procurant aucune recette. Immeuble labellisé ne procurant pas de recette, n'étant pas ouvert au public. Avantage. Déduction limitée à 50% du montant des dépenses d'entretien et de réparation non subventionnées, portée à 100% lorsque les dépenses sont subventionnées à hauteur de 20% au moins de leur montant. En cas d'excédent, pas de report sur les revenus des années suivantes. En savoir plus sur les charges et travaux déductibles. Les dépenses liées aux travaux de rénovation du bâtiment, ainsi que les charges foncières, sont déductibles du revenu imposable de l'investisseur, notamment, impôts et taxes, primes d'assurance, provisions pour charges de copropriété. Travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration de l'habitation, travaux de démolition, de reconstruction de toitures ou portant sur les murs extérieurs d'immeubles existants, travaux de transformation en logement d'une partie de l'immeuble. Les travaux doivent être réalisés selon les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, qui peut imposer la réalisation de travaux de préservation du patrimoine, ou l'utilisation de techniques d'époque pour la rénovation de certains éléments architecturaux remarquables. En cas de classement ou d'inscription partielle limitée à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, les avantages fiscaux du régime monument historique ne concernent que les parties classées ou inscrites. Les intérêts d'emprunt souscrits pour l'acquisition d'un bien classé monument historique sont déductibles du revenu global, via le mécanisme de déficit foncier. Conditions. La loi Monuments historiques a été promulguée en 1913, pour restaurer et sauvegarder des édifices remarquables sur le plan du patrimoine national. Le bien immobilier éligible au dispositif des monuments historiques doit répondre à des critères spécifiques,
soit être classé en tant que monument historique ou inscrit à l'ISMH, inventaire supplémentaire des monuments historiques, soit être labellisé Fondation du patrimoine. Les travaux doivent être suivis et encadrés par les architectes des bâtiments de France après avoir été validés par la préfecture. Un bien immobilier classé monuments historiques ou inscrit à l'ISMH ne peut pas être démoli, transformé, vendu, donné ou légué sans une autorisation du ministère de la Culture. L'investisseur s'engage à conserver la propriété du bien pendant une période de 15 ans minimum à compter de son acquisition, et à ne pas aliéner ni dénaturer le bien pendant cette période. Si le bien est loué, afin de bénéficier de la règle de droit commun des revenus fonciers, l'investisseur doit louer le bien nu pendant 3 ans minimum à l'issue du paiement des travaux. L'investisseur bailleur doit également respecter l'encadrement des loyers qui peut être mis en place dans la commune où se situe le bien. L'ASL. Dans le cas d'une copropriété, afin de réaliser des travaux de restauration sur un investissement monument historique, les différents propriétaires doivent se regrouper au sein d'une ASL, association syndicale libre. L'ASL est le maître d'ouvrage. À ce titre, elle représente les propriétaires et est à l'initiative des travaux. Sa raison d'être est la réalisation des travaux. L'achat du foncier et des travaux seront ainsi séparés dans l'acte d'achat. Le président de l'ASL entérine les décisions prises par l'ensemble des copropriétaires en assemblée générale. À la fin des travaux, l'association est dissoute et clôturée. Risque. Le non-respect des engagements de location et conditions entraîne la perte des incitations fiscales liées au dispositif monuments historiques. Tout investissement locatif peut présenter des risques dont respect des normes et règles architecturales lors de la réalisation des travaux. Retard de chantier pouvant entraîner des pertes fiscales. Dépassement du budget travaux. Perte de valeur en cas de baisse du marché. Risque locatif. Vacances locatives, impayées.